temps quand même. J'espère. Donc, ça va se faire. Je vais prendre 3 aubergines. Francis, c'est à 2 minutes. Ah, oui, oui, non, 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 non. Oui, 93 centimes. La patience, vous passez par la tête. De pain, c'est pas. Si, c'est à moi. Bien sûr. Sans me retourner, ça va? Je vous rends rien? Ben non, normalement, tu ne vois pas. Hein. Non, mais tu me rends pas. Je rends pas. La prochaine fois, alors. Vous avez compté la laitue? La prochaine fois. Merci. Au revoir. Il existe une économie marchande, celle qui accourt normalement et que j'appelle conventionnelle, avec une monnaie officielle. Et puis, il y a des échanges non marchands. Et malheureusement, la dominance aujourd'hui politique ne prend absolument pas en compte cette forme d'économie non marchande qui est utile. C'est elle qui prévaut dans les systèmes d'échanges locaux. C'est elle qui prévaut dans les échanges réciproques de savoir. C'est elle qui prévaut dans tout le bénévolat que l'on rencontre dans les associations. Et on se rend compte que, là aussi, un certain nombre de nos concitoyens durement touchés par la crise, qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir faire face aux dépenses auxquelles ils sont astreintes tous les mois, peuvent, en mélangeant plusieurs activités, arriver à survivre. Le sel, par exemple, ici, nous avons un sel qui fonctionne très bien, avec plus de 150 membres qui y participent, et le sel permet à certains membres de l'association de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'activités en termes de biens de consommation courante, en termes de vacances, qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils n'existaient pas. Les échanges réciproques de savoir également. Et puis, la monnaie locale complémentaire. On a fait comme ça. On a l'oublié de... Moi, jamais je pensais qu'un jour je travaillerais sur la monnaie. C'était pas du tout. Et ça a permis d'intégrer certaines choses. Et là, ça a pris du sens. Et on a souhaité le mettre en expérimentation. Donc, ça a duré pendant environ 6 mois. Donc il y a des personnes, notamment des cellistes qui ont joué le jeu, quelques partenaires producteurs que nous connaissions sur le marché bio de Villeneuve. Voilà, bon, on était un pays de connaissances, donc c'était très facile. Et voilà, donc les voisins ont vu et ça donnait envie. Et puis là, après, on a décidé, on a pratiqué l'impression des billets, rédigé une charte, les principes directeurs, tout ça a été mis au point également au moment de l'expérimentation. Et officiellement, ça a démarré début janvier. Voilà. Donc on a démarré à une dizaine d'entreprises et là, depuis janvier, on est passé à bientôt 40. Donc, et le volant de monnaie également qui tourne, voilà, est multiplié par 5. Donc ça a vraiment fait tache d'huile et ça met du lien, ça a mis en place aussi, il y a beaucoup de solidarité chez nous, mais ça a accentué ce principe. Nous, par le biais de la monnaie locale, on essaie d'impulser une autre façon de penser chez les gens, d'aborder le problème de l'argent, comme on parlait tout à l'heure pour les sels. Ben après tout, si on démarre dans le sel, eh bien, on peut très bien être en débit, ça n'a aucun... C'est pas un problème. C'était une autre mentalité. Tout à fait. Et on le voit quand on discute avec certains consommateurs, ils disent « Ah oui, mais alors c'est une pénalité, la monnaie fondante, ou le 2% qu'on demande aux entreprises qui reconvertissent en euros leur surplus d'ABEC. » En fait, je connaissais déjà le système du sel, donc je trouvais que c'était assez intéressant de fonctionner sans l'argent euro, quoi. Et puis c'est surtout le fait que cet argent reste dans une économie à taille humaine et puis sur des entreprises qui sont comme
des petites entreprises ou des entreprises éthiques et que ça n'aille pas dans les grandes surfaces. Enfin, grandes surfaces et autres grandes sociétés ou multinationales. Voilà, donc l'intérêt c'était surtout, enfin moi c'était vraiment déjà que ce soit local donc au niveau de la ville et en plus de savoir où va l'argent. Je trouve que c'est important ouais, de savoir comment circule cet argent et de se dire que ça reste dans un réseau correct, enfin, qui correspond à des valeurs et qui sont les miennes aussi. Voilà. Et puis connaissant l'association Agir pour le vivant, j'ai eu confiance assez rapidement et puis j'ai vu que ça fonctionnait bien. Bon, ça a été un petit peu long à se mettre en place, le temps que tout le monde commence à connaître, etc. Mais voilà, donc le but c'était un petit peu ça. Et puis effectivement, il fallait qu'il y ait des commerçants qui s'y mettent pour que les consommateurs puissent aussi s'y mettre. Donc ben voilà, il a fallu mouiller la chemise et puis se lancer. Je peux vous régler la veille? Oui, oui. Oui. Ça vous fait 14,79 s'il vous plaît. 12, 14, 50, 80. Certains m'ont dit on fait la même chose avec les euros. Bon. La seule différence, c'est que là, on sort des euros de la spéculation. Donc les euros vont dans une banque éthique et cela donne du sens aux achats. Les citoyens, enfin, les consommateurs s'aperçoivent qu'ils sont acteurs et responsables. Donc c'est vraiment marquer un acte. Voilà, poser un acte, s'engager vers des producteurs, sachant que le réseau va s'étaler également et cela va renforcer l'économie locale. Voilà. Donc il y a une richesse qu'il faut continuer à faire vivre. Ça crée d'autres rapports parce que bon, déjà pour l'instant, comme c'est pas encore trop connu, la plupart du temps quand j'ai des clients qui me payent en abeilles, les clients qui sont derrière regardent, posent des questions. Donc ça permet un dialogue déjà. Et puis entre personnes utilisatrices de l'abeille aussi, ah ben vous aussi vous utilisez l'abeille et comment vous en êtes venu là, etc. Donc en tout cas moi c'est ce que je ressens dans le magasin. C'est vrai que ça crée quand même ça peut permettre d'engager la conversation, ouais, ça peut créer du lien. Et puis le fait de connaître les gens enfin, qui échangent l'abeille. Voilà, on sait que nos abeilles, on va les utiliser dans tel magasin ou avec tel artisan, etc. Et qu'en principe, les consommateurs qui utilisent l'abeille sont à peu près ont la même vision que nous. Donc je trouve que c'est intéressant. On sait qu'on est déjà dans un réseau de personnes qui ont à peu près les mêmes vues, en tout cas sur l'économie. Donc ouais, ça crée aussi, surtout au niveau quand c'est à petite échelle, au niveau d'une ville, quoi. Parce qu'on peut faire nos achats, acheter des produits régionaux ou des produits bio dans des grandes surfaces, mais on n'en fait pas profiter au commerce local, à la vie locale. La parole permet l'échange entre les hommes et la monnaie locale représente la parole, si on veut. La monnaie locale, c'est le signe d'un travail et c'est le signe de la confiance. Donc la vraie monnaie est donc une monnaie sociale. Sel et monnaie locale se complètent par rapport aux euros. En ce sens que dans le sel, ce sont des échanges ponctuels. On ne trouve pas tous les services. Et par exemple, un commerçant ne peut pas écouler toute sa marchandise en sel. Ça ne peut être qu'une petite partie, de temps en temps, etc. Tandis qu'avec la monnaie locale, on peut finalement, si on élargit le réseau, actuellement nous avons 34 entreprises, nous allons bientôt passer à plus de 40, et finalement on peut se nourrir, se soigner, s'habiller, se coiffer. On a accès, on va dire, à pratiquement tous les services que l'on peut donc payer en monnaie locale. Évidemment, on ne peut pas payer son percepteur, la facture de téléphone, d'électricité en monnaie locale. Mais pour tout ce qui est vraiment, on va dire, les achats au quotidien, donc on peut le faire en monnaie locale. Et puis, pour certains services, nous les complétons par le sel. Le sel de Villeneuve-sur-Lot, qui s'appelle la clé, mais la clé C-L-A-I-E, sur laquelle on faisait sécher les pruneaux autrefois, la clé d'échange.
On est à sa 16e année. Nous avons à peu près 160 adhérents, on va dire de toute classe sociale à peu près. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte déjà beaucoup de liens. Il y a beaucoup de personnes qui, en arrivant dans le département, se retrouvaient seules et qui, grâce aux scènes, ont trouvé un réseau, comme une famille, un réseau d'entraide, et peuvent donc faire appel à le plombier qui va se déplacer pour les dépanner pratiquement tout de suite, celui qui vient élaguer les arbres, celui qui vient garder les poules quand on s'absente, en fait des choses comme ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver, garder les poules, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui vient garder vos poules facilement. Dans le sel, on peut. Donc ça apporte à la fois du lien et des échanges de services, de biens, de connaissances qui sont très intéressants. Et que quelqu'un qui, par exemple, a de très faibles revenus peut, en échange de services en temps, lui, par exemple, il va donner du temps, des services du temps, et lui il peut accéder à des produits alimentaires, être coiffé, etc. Donc on dit qu'à tout point de vue c'est quand même un plus pour qui sait utiliser le sel. 160 adhérents sur la population on va dire de tout le canton ou quoi, c'est peu. Mais c'est toujours 160 personnes qui ont du lien, qui sont bien, qui sont épanouies, qui peuvent trouver donc des personnes qui leur rendent service. C'est déjà, on va dire que c'est un laboratoire d'expérimentation qu'il faudrait agrandir, mais ça ne peut se faire que si des citoyens se prennent en charge. Il faut que les citoyens qui en ont envie créent leur propre sel. Je crois que souvent ce qui est difficile, c'est de oser se lancer dans la création d'un sel, oser se lancer dans la création d'une monnaie locale, comme on l'a fait. Voilà, c'est ce pas qui est à franchir. Et une fois qu'on a commencé, qu'on ose quelque chose, on s'aperçoit que finalement on peut encore oser autre chose. Et on s'aperçoit que quand on ose certaines choses, c'est pas si difficile que ça finalement. Il y a des aides qui arrivent, on est porté en plus par sa motivation et ça c'est très fort. Ça donne beaucoup d'énergie. Ça crée quand même des liens très forts et comme je vous le disais, il y a des personnes qui, grâce à tout ce réseau, ont retrouvé comme une famille, des gens avec qui ils se rendent beaucoup de services, ils sortent ensemble, ils se voient en dehors des réunions en sel. Oui, c'est quelque chose de fort qu'il faudrait développer. Pour essayer justement de dynamiser un petit peu au niveau local, une économie locale, de façon à ce que les gens puissent après aller de boutique à boutique, de commerce à commerce, et puis d'échanger cette pseudo-argent pour éviter qu'elle spécule et de la faire circuler, quoi. Donc ça me semblait assez intéressant, qui peut permettre à mon avis de recréer des emplois, et puis de créer une chaîne très locale et que cet argent circule au lieu d'être spéculé comme l'euro. Avec la monnaie locale, donc, on participe à des échanges avec des producteurs, ce qu'on peut appeler les circuits courts, avec des transformateurs comme Vitamont. Ça permet donc d'être au plus près avec les producteurs, avec les produits locaux au niveau du jus de fruits, au niveau des légumes, au niveau des fruits. La monnaie locale facilite les échanges. C'est une monnaie, c'est plus un pouvoir, c'est un devoir, une monnaie. Et l'économie capitaliste, c'est en fait, on ne se doit rien, mais on n'a aucun devoir. Tandis qu'avec la monnaie locale, c'est vraiment un échange, c'est vraiment un pouvoir social, si on veut. Échapper au circuit financier, c'est un peu dur, mais c'est réalisable. Donc ici, on a commencé la monnaie locale depuis 3 ans, et ça tout de suite, le consommateur, si on veut, a tout de suite été partant pour opter pour ces nouveaux échanges. Oui, très bien. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Oh, pardon, une abeille. Oh, une abeille qui tombe. Par côté. Dis-moi,
j'ai trouvé la bière de la parade que j'ai goûtée un peu moins parfumée en miel que celle que j'avais achetée la semaine d'avance. C'est la même? Exactement la même. Ah, c'est drôle, hein? Je n'ai pas retrouvé toi quand tu le goûtes. Ou alors il faut la laisser un peu... Alors, il y a une autre chose, tu l'as vu, à quelle température? Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Ah bon? Parce que si elle est trop froide, coupe ça le- aplatit. Être dans un sel, en fait développer des sels, développer la monnaie locale, les réseaux comme Agir pour le vivant, ça permet à quelque part de retrouver son autonomie parce qu'on se dit, on réfléchit ensemble et on se dit, est-ce que localement on n'a pas tel ou tel produit, est-ce qu'on peut le cultiver, est-ce qu'on peut le fabriquer? Et en plus, ce sont de grands réseaux d'entraide. Et on s'aperçoit que finalement, on peut fabriquer pas mal de choses. On a par exemple, nous, une entreprise locale qui fabrique des savons, en plus des savons bio, donc de très grande qualité. Je crois qu'il faut redévelopper tout ça, toutes ces productions locales qu'on a perdues. Ça mettra du temps, parce que ces savoir-faire se sont aussi peut-être un petit peu perdus. Ici, dans le coin, on a une tisserande, on a quelqu'un qui élève des chèvres mohair, qui confectionne donc des vêtements en mohair, des couvertures. Je crois qu'il faut aussi se dire qu'on a la capacité d'innover ou de réinnover, de recréer ce qu'on a perdu. Les gens l'ont fait autrefois, pourquoi on ne le ferait pas maintenant? Ils l'ont fait dans des conditions peut-être plus difficiles que celles qu'on a maintenant. Maintenant, on a quand même plus de facilité avec le courant, l'électricité. Je crois que dans nos ascendants, il y en a qui ont eu la vie beaucoup plus dure et qui se débrouillaient pourtant, qui arrivaient à avoir sur place tout ce qu'il leur fallait pour l'essentiel. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas venir d'ailleurs ce qu'on n'a pas localement. On n'est pas contre, bien entendu. Mais produisons localement ce que l'on peut produire localement pour retrouver notre autonomie. Lui, par exemple. Vous le regardez, Est-ce que vous voyez son objectif- intégrité. Est-ce que son objectif, c'est la rentabilité? Non, c'est pas ça. Oui, bien sûr que non, ça ne peut pas fonctionner. On le sait bien. C'est intéressant. On le sait bien qu'on Mais a c'est intéressant, parce que, un moment de choix, sinon on va se casser la pipe. On le sait bien, un choix de qualité. Est-ce que l'écologie est liée au capitalisme? Jean-Paul Rapport. Ça me serait difficile à dire, mais pour moi c'est évident. C'est lié au contre. C'est lié au contre-capitalisme. Pour moi c'est évident, mais j'ai du mal à dire. Oui, c'est vrai, la base, oui. C'est bon, on peut... Bien sûr. Donc lié au capitalisme, enfin au contre. Oui, contre, pas au capitalisme. Oui, bien sûr. Je vous dois. Je sais pas, je vais dire ça. Pour sortir du capitalisme, il faut aller vers une écologie on va dire, de cette nature, de proximité, locale. De vie, En tant que producteur, quel intérêt ça a pour vous A priori aucun. A priori aucun. Si ce n'est que c'est participer à une mouvance qui me paraît intéressante, c'est tout. Pourquoi ça vous paraît intéressant cette mouvance? Eh bien, c'est assez difficile à imaginer, mais au départ, comme je disais un jour à quelqu'un, c'est le fait de l'abeille, le mot abeille qui m'a bien plu. Avant, on parlait du sol, et un jour, on parle de l'abeille. Et ça me plaît. Et on a foncé dans le terme abeille. Et puis, quelques temps après, il s'est trouvé que nous voyions un film qui m'a vraiment convaincu du fait qu'il fallait retirer de l'argent du circuit bancaire classique. Quand on voit ce que les gens font avec l'argent disponible, rendu disponible par les gens, cet argent sert à piller le monde, piller l'ensemble de la planète, et ça me fait très peur. Et je me dis que même si c'est que quelques centimes, quelques cents d'euros qu'on va utiliser à d'autres fins que ces fins de spéculation, ce sera toujours ça de gagner, quoi. C'est peut-être un peu naïf, mais... Et vous pensez que c'est important de relocaliser l'économie, de créer des échanges locaux entre les gens? Le but c'était ça, c'était que quelques... Il ne faut pas penser non plus dans le sens local, il ne faut pas penser non plus protectionnisme étriqué, mais au moins que l'argent serve à des utilités locales, qui resservent immédiatement, plutôt que de l'expédier au bout de la planète. Et je ne sais pas si jusqu'ici le résultat escompté est acquis, je ne sais pas, mais peu importe, c'est un début, il faut commencer un jour.
ça fait de mal à personne, ça gêne personne a priori. Donc pourquoi pas continuer et puis espérer que ça progresse. Et pour vous, en tant que producteur, c'est quand même plus... Ah, pour moi, ça ne change rien du tout. Hein. Non, même si c'est pas sur le plan financier, mais plus intéressant de venir sur un marché, de vendre aux gens directement, plutôt que de vendre une centrale d'achat. J'ai toujours fait ça depuis toujours, donc ça ne change rien pour nous. Hein. Oui, c'est pas lié à l'abeille, mais... Ah non, non, l'abeille, c'est un facteur nouveau. Et ce choix-là que vous avez de vouloir vendre directement aux gens, de faire de la vente directe et de ne pas rentrer dans les circuits classiques des grandes surfaces. On est trop petits producteurs pour vendre en direct, sinon on se ferait exploiter par le système et on ne valoriserait pas notre marchandise. Dans la mesure où on a un produit de qualité, en général c'est vrai parfois mûr, avec des variétés qui ne se conservent pas tellement, qui ne sont pas aptes à voyager à l'autre bout de la planète, on ne serait pas compétitif. Je n'ai pas employé le terme compétitif, mais c'est le cas. On nous prendrait une partie seulement de la marchandise et le reste, ça irait au rebut, ce serait du gâchis. Alors que là, on a des variétés récoltées mûres, vendues immédiatement. Donc c'est vraiment du circuit direct là. Puis les gens sont contents, le produit est meilleur, il est frais. Je résume ça, mais je crois que c'est ça. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors si nous avons choisi une monnaie complémentaire, ce n'est pas pour rien. Nous nous sommes rendus compte en effet que dans chaque être humain, il y a un pôle masculin et un pôle féminin qui devraient en principe être équilibrés. Or aujourd'hui, que constatons-nous? Nous constatons la domination sans partage d'un pôle masculin sur le pôle féminin, ce que les Chinois appelaient le yin et le yang, et ce qu'un certain nombre d'économistes appellent l'économie yin et l'économie yang. L'économie yang, c'est celle que nous connaissons. C'est une économie conventionnelle qui est faite sur la domination sans partage des uns sur les autres, une économie qui vise la spéculation et qui renforce les inégalités. L'économie yin, au contraire, est une économie féminine fondée davantage sur la coopération, sur le partage, sur l'échange de liens. Et on voit bien que aujourd'hui, si notre société va mal, c'est parce que ce pôle masculin est dominant sur le pôle féminin et qu'il est nécessaire de pouvoir les rééquilibrer. Regardez, une simple anecdote. Regardez combien d'économistes femmes nous avons dans notre pays et même sur la planète. Vous n'en avez pas. L'économie est aux mains des hommes. Les femmes sont cruellement absentes. A l'inverse, regardez les systèmes d'échange locaux, les réseaux d'échange réciproques de savoir, les monnaies locales complémentaires, qui sont essentiellement des femmes qui le portent. Et si nous voulons un monde beaucoup plus juste, où les inégalités ont tendance à disparaître, c'est vers cette cohabitation du pôle masculin et du pôle féminin qu'il va falloir aller. Autrement dit, c'est vers un juste équilibre des économies yin et une économie yang. Une économie yang ne peut pas suffire. Une économie yin ne peut pas suffire. On a besoin des deux. De la même manière que nous avons 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, 2 cerveaux, nous avons besoin de pouvoir travailler dans un juste équilibre. Alors, la deuxième raison qui nous a amenés à travailler sur cette monnaie locale complémentaire, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des idées qui nous étaient très chères, en particulier celles qui étaient mises par l'anthropologue René Girard. René Girard nous démontre que finalement, l'individu fonctionne à l'imitation. J'imite l'autre. Et ça va très loin parce que même au niveau de la physiologie, aujourd'hui les scientifiques se rendent compte qu'il y a dans le cerveau une nouvelle génération de neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Autrement dit, je suis en train de vous parler, je fais des gestes en vous parlant, et si on pouvait aujourd'hui analyser le fonctionnement de votre cerveau, on remarquerait que vous faites les mêmes gestes que moi sans les faire. Autrement dit, je veux ce que l'autre désire. Et le drame de notre économie, c'est bien celle-là. Fondée sur la spéculation, nous voulons toujours plus de la même chose. Donc, j'ai de l'argent, j'en veux plus que l'autre parce que je veux pouvoir avoir prise sur lui, je veux pouvoir le dominer. Et cet emballement mimétique, comme le dit Girard, provoque des crises et débouche sur la violence. Autrement dit, la monnaie locale complémentaire est intéressante parce que, par son mode de fonctionnement sur un territoire déterminé, elle met fin à l'emballement mimétique et elle permet
des échanges pacificateurs. Donc on pourrait dire que la monnaie locale complémentaire débouche sur un monde de paix, de tolérance et d'amour. Un aspect que nous n'avons pas encore développé sur Villeneuve parce que nous avons un fonds de garantie qui est relativement peu important, autour de 6 000 abeilles, 6 000 euros. Imaginez que demain, nous puissions, à l'image de l'Allemagne, avoir 1 million d'abeilles, 1 million d'euros, qui pourrait nous empêcher de prêter de l'argent à 0% à des petits commerçants, à des petites entreprises, qui n'auront pas d'aide auprès des banques, parce que le montant qu'ils vont solliciter est trop petit, et aussi parce qu'ils n'auront pas suffisamment de garanties. La monnaie locale complémentaire, bien comprise, peut permettre de déboucher sur ces prêts à taux zéro, qui vont aider des personnes souhaitant créer ou développer une activité de le faire en prenant un minimum de risques. Ça, c'est des tomates très mûres, alors vous avez des tours, hein. Oui, ça dépend. Oui, moi je dirais que c'est plus pour faire des sauces. Oui, voilà.